Les îles et les côtes de la mer Égée furent parmi les premiers endroits en Europe à connaître une véritable civilisation. Alors qu'une grande partie du continent était peuplée de sociétés tribales et agricoles pendant l'âge du bronze, les terres qui allaient un jour devenir la Grèce commençaient à s'épanouir avec des établissements permanents, des religions complexes et des technologies avancées. Parmi ces premières civilisations figuraient les Minoennes, une culture de l'âge du bronze principalement développée sur l'île grecque de Crète. Les Minoens étaient parmi les peuples les plus avancés culturellement et technologiquement du monde antique, développant de vastes établissements, un art visuellement saisissant et des palais majestueux. Pendant plus de 1000 ans, les Minoens ont prospéré en Crète jusqu'à ce qu'ils disparaissent mystérieusement du sud de l'Europe. Qui étaient les Minoens ? À quoi ressemblait la vie pour les habitants de cette première civilisation ? Et qu'est-ce qui aurait pu provoquer leur déclin et leur disparition aussi brusquement ? Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à ces questions et à bien d'autres en vous emmenant faire un voyage dans le temps à la rencontre des Minoens, une civilisation ancienne avancée qui s'est effondrée dans des circonstances encore largement débattues à ce jour. Les Minoens sont issus d'une population d'agriculteurs néolithiques qui se sont installés sur l'île de Crète dès 7000 ans avant Jésus-Christ. On pense que ces premiers Crétois sont arrivés d'Anatolie, le berceau de la civilisation, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ces Minoens ancestraux menaient une vie paisible, s'installant dans des villages peu peuplés près des côtes où ils pouvaient pêcher et cultiver la terre. La plaine de Massara, considérée comme les terres agricoles les plus fertiles de ce peuple, est encore utilisée pour l'agriculture aujourd'hui. Au fur et à mesure que ces colons néolithiques progressaient, ils ont peut-être accueilli des migrants venus de l'Est, qui avaient déjà connu la civilisation eux-mêmes. Ces migrants ont apporté avec eux des pratiques culturelles et des technologies que les Minoens ont pu adopter et adapter à leur tour. Et bientôt, nous commençons à voir une culture naissante apparaître en Crète. La première preuve de culture et de technologie chez les Minoens est la production de poteries, souvent habilement façonnées et peintes avec des motifs complexes. Des récipients inspirés des animaux locaux apparaissent entre 3100 et 2650 avant Jésus-Christ, ce qui coïncide avec le début de l'expansion des Minoens à travers la Crète. Bien que de nombreux sites minoens à cette époque soient encore situés dans les plaines côtières, certaines communautés commencent à s'étendre dans les collines de Crète ou sur les îles voisines à une courte distance en mer. Après 2650 avant Jésus-Christ, les Minoens semblent vraiment se faire un nom dans le monde antique, devenant des maîtres du commerce avec les terres situées au sud et à l'est de la leur. Ils semblaient être des commerçants réguliers avec l'Égypte antique et les civilisations disparues de la Syrie ancienne. À bord de voiliers, ils voyageaient entre les îles, transportant bijoux, biens de consommation et matériaux de construction. Vers 2100 avant Jésus-Christ débute la période minoenne moyenne. C'est à cette époque que nous commençons à voir les Minoïnes construire des établissements complexes et étendus sur des sites comme Knossos et Malia. Les Minoens ont entrepris d'immenses projets de construction dans ces établissements et ont érigé de grands palais surplombant des zones urbaines méticuleusement planifiées. Certains de ces palais étaient utilisés pour de grands événements et cérémonies communautaires et ont été construits sur des terrains qui avaient été dégagés à cette fin depuis l'aube de la culture minoenne. Vers 1875 avant Jésus-Christ, les Minoens avaient créé leurs propres écritures hiéroglyphiques et linéaires. Et l'on observe alors une tendance à la destruction et à la reconstruction répétée sur leurs principaux sites. Cela est très probablement attribué au tremblement de terre dans la mer Égée, qui devait être véritablement terrifiant pour les anciens habitants de la Crète. La période minoenne tardive commence en 1700 avant Jésus-Christ. À cette époque, nous commençons à observer d'importants changements culturels et religieux en Crète, avec de nouveaux motifs de poterie et des représentations de divinités qui apparaissent. Les catastrophes semblaient également s'aggraver à cette époque. L'éruption du volcan Terra vers 1600 avant Jésus-Christ
fut l'une des explosions les plus catastrophiques de l'histoire naturelle, détruisant des villages entiers et provoquant l'abandon de plusieurs autres. Malgré ces horreurs, la vie minoenne, le commerce, la construction et la culture ont continué de prospérer. Cependant, vers la fin de la période minoenne tardive, on commence à observer un déclin important de la culture minoenne. La culture grecque mycénienne semble prendre le dessus, devenant plus dominante sur le peuple de Crète. En 1075 avant Jésus-Christ, les Minoens avaient disparu et la Crète était devenue sans équivoque grecque. Nous avons brièvement parlé de l'art et de la culture minoen dans la section précédente, mais qu'est-ce qui les rendait si spéciaux ? Certaines des œuvres les plus emblématiques de la création minoenne sont leurs fresques et peintures, qui servaient à décorer aussi bien les bâtiments que les objets d'art. Quelques-uns des plus beaux exemples de l'art minoen peuvent être admirés dans leurs fresques évocatrices et détaillées, d'immenses peintures qui ornent les palais de leurs principales cités. Ces fresques comprenaient souvent plusieurs personnages, des arrière-plans colorés et de petits détails complexes. Au fil des années où les Minoens prospérèrent en Crète, ils produisirent une grande variété de styles de poterie peinte. Ces pots et céramiques sont devenus synonymes des Minoens et comptent parmi les artefacts les plus remarquables qu'ils ont laissés derrière eux. Alors que les premiers Minoens produisèrent de la poterie ornée de lignes simples, de spirales et de formes géométriques, les Minoens du milieu et de la fin ont porté cela à un tout autre niveau. Ces personnes reflétaient souvent leur perception du monde naturel dans leurs peintures, décorant leurs objets avec des représentations d'animaux, de plantes et de paysages. La poterie minoenne tardive montre une évolution vers des représentations précises de la vie marine. Des fresques magistralement peintes représentant des céphalopodes, des dauphins, des poissons et même les vagues elles-mêmes peuvent être vues sur des vases et des urnes dans les dernières années, ce qui montre à quel point ces personnes étaient conscientes et concernées par la vie qui les entourait. Les Minoens produisaient également une grande quantité de bijoux finement conçus. Des bagues diadèmes, des colliers, des bracelets et des décorations pour les vêtements ont été retrouvés sur des sites en Crète, et tous ces accessoires apparaissent dans les fresques peintes qui ornaient les murs des palais minoens. Les premiers timés minoens fabriquaient sans ces objets en or massif, mais au fil des périodes, le métal est devenu rare et des alternatives ont été trouvées. La laine de mouton était le principal matériau des vêtements minoens. Les femmes portaient généralement de longues robes à plusieurs couches, tandis que les hommes portaient des pagnes ou des tuniques. Avant que les Grecs mycéniens ne prennent le contrôle de la Crète, les armes étaient relativement rares chez les Minoens, et il semble avoir été une culture axée sur l'art et le commerce plutôt que sur la guerre. Des armes ont toutefois été retrouvées sur des sites archéologiques minoens. Les artisans fabriquaient des épées, des poignards, des lances et des flèches en bronze et en argent qui auraient été essentielles pour se défendre contre les raids durant les premières périodes minoennes. Par la suite, ces armes deviennent surtout décoratives, incrustées de pierres précieuses et ornées de motifs. Les Grecs mycéniens accordaient une importance bien plus grande au combat, décorant leurs armes ornementales avec des scènes de violence et produisant des lames à une échelle bien plus importante. Aucune preuve n'a jamais été trouvée que les Minoens aient une armée organisée, et ils n'ont jamais tenté d'étendre leur civilisation au-delà de la Crète et des îles environnantes immédiates. Les scènes autrefois interprétées comme des batailles dans l'art minoen sont aujourd'hui considérées comme représentant peut-être des festivals et des événements religieux. Bien sûr, cela ne prouve pas que les Minoens ne se sont jamais engagés dans la guerre ou les conflits, mais cela ne semble pas avoir été une part importante de la vie et de la culture minoenne. De nombreux Minoens travaillaient dans les champs de Crète, fournissant des récoltes pour l'ensemble de la population. La Crète avait déjà des carottes sauvages, asperges, laitues et céleri, et les olives et poires poussaient sur les arbres. Ces cultures ont rapidement été domestiquées par les premiers agriculteurs crétois, ainsi que plusieurs espèces de céréales. Le blé, la vesse, l'orge et les pois chiches étaient aussi largement consommés.
Grâce au commerce avec l'Égypte et les civilisations du Moyen-Orient, les Minoens ont pu introduire les dattes et les grenades en Crète. En plus de cela, les Minoans élevèrent du bétail domestique, des porcs, des ânes, des chèvres, des moutons et des abeilles, qui étaient utilisés pour le lait, la viande, les peaux et, dans le cas des abeilles, le miel. Les Minoens récoltaient aussi des aliments sauvages, non domestiqués, notamment du poisson et des fruits de mer. Ils chassaient également le gibier sauvage, à tel point qu'ils ont conduit les populations locales de sangliers et de cerfs à l'extinction. Les Minoans avaient une alimentation très saine, ce qui a sans doute favorisé la croissance de leur population à l'époque minoenne moyenne. Contrairement à de nombreux endroits dans le monde antique, les Minoennes auraient pu adopter une société matriarcale, où les femmes jouaient les rôles prédominants dans la vie quotidienne en Crète. Cela est appuyé par des preuves suggérant que les Minoans vénéraient principalement des divinités féminines, avec des femmes occupant des postes de premier plan dans les temples et les lieux de culte. Les fresques semblent représenter les femmes plus souvent que les hommes, et les montrent occupant des rôles dans la société qui, ailleurs, auraient généralement été réservés aux hommes. Malheureusement, l'écriture linéaire minoenne, qui a supplanté les hiéroglyphes plus anciens, n'a pas encore été entièrement déchiffrée, et elle pourrait contenir une mine d'informations sur la vie quotidienne de la société minoenne. Il semblerait cependant que toutes les femmes n'étaient toujours pas égales dans la vie minoenne, et qu'un système de classes prédominait. Les femmes de l'élite étaient considérées comme ayant un statut supérieur à celui des femmes du peuple, qui elles-mêmes étaient placées au-dessus des servantes, tandis que les femmes travaillant dans les lieux de culte étaient placées en dehors du système de classe. Les femmes les plus puissantes étaient représentées beaucoup plus grandes dans les fresques que celles qui l'étaient en moins, et forment les pièces maîtresses imposantes de beaucoup de ces œuvres d'art. Alors qu'on a longtemps cru que les Minoennes adoraient une déesse mère indéfinie, il semble que leurs pratiques religieuses étaient bien plus complexes. Ils vénéraient probablement un large panthéon de dieux, mais comme aucun texte religieux ni inscription n'a été produit, les archéologues peuvent en dire très peu sur leurs croyances. On estime qu'une grande partie de l'art minoenne illustre des pratiques religieuses avec des sculptures et peintures de dieux et figures mythologiques. Cependant, il peut être difficile pour les archéologues de distinguer dans l'art minoen qui est un dieu, qui est un prêtre et qui est un adorateur, car si peu d'informations peuvent être déchiffrées à partir des sources de l'époque. Parmi les figures qui auraient été identifiées dans le panthéon minoen, les archéologues ont noté des déesses associées à la nature, associées à la nature, aux oiseaux, aux fleurs, aux montagnes, à la naissance et au foyer. On pense que la société minoenne était théocratique et qu'il y avait peu de différence entre la loi religieuse et la loi politique. Bien que les femmes aient généralement été considérées comme des dirigeantes dans la société minoenne, les hommes occupaient également des postes de haut rang dans les lieux de culte à leur côté. Certains hommes étaient honorés en tant que prêtres rois et portaient en soi de longues robes ornées de bandes diagonales. Ils sont représentés dans l'art minoen avec des sceptres ornés de lames arrondies en forme de hache, purement décoratives. Les hommes qui travaillaient dans les lieux de culte étaient généralement étroitement associés à l'imagerie entourant les cornes de taureau et pouvaient avoir pratiqué une forme de tauromachie non violente à des fins rituelles. Le sacrifice humain semble avoir constitué une petite part de la religion minoenne, et des preuves en ont été découvertes sur des sites de temples à Knossos, Forno-Carifi et le mont Juctas. Des squelettes retrouvés dans des positions inhabituelles et arrangés sur ces sites de temples après un tremblement de terre suggèrent que ces individus, principalement de jeunes hommes et femmes, ont peut-être été sacrifiés à l'aide d'une dague et sont morts d'une perte de sang. De tels sacrifices, bien que controversés parmi les archéologues, ont peut-être été réalisés pour apaiser les dieux à la suite d'une catastrophe naturelle. Comme les anciens Minoens n'avaient aucune connaissance des processus naturels à l'origine d'un tremblement de terre, une explication simple était d'y voir un acte de mécontentement des dieux. En sacrifiant des individus au Panthéon,
Les Minoens cherchaient peut-être à se prémunir contre les ravages de futurs tremblements de terre et éruptions. Une grande partie de ce que les archéologues savent sur le peuple minoen provient des sites funéraires et des objets qui y ont été déposés. Les sépultures semblent très différentes que selon l'endroit où une personne vivait en Crète. Ceux qui étaient enterrés dans le sud semblent avoir été inhumés dans des tombes circulaires ou taulois, tandis que ceux du nord étaient enterrés dans des tombes en forme de maison. Bien que les Minoens aient incinéré leurs morts, l'inhumation semble avoir été beaucoup plus répandue et beaucoup de personnes étaient enterrées seules. Comme c'était le cas dans de nombreuses sociétés anciennes, les morts étaient enterrés avec des objets qui les accompagneraient dans l'au-delà. Poteries, outils, armes, bijoux et bien d'autres choses. Beaucoup de ces objets funéraires sont encore en bon état aujourd'hui, et les archéologues ont pu en apprendre beaucoup sur la société minoenne en les étudiant. Bien que l'on observe une transition claire entre la civilisation minoenne et l'arrivée des Grecs mycéniens, les archéologues ne peuvent pas être absolument certains de ce qui a exactement causé la chute des Minoens. Plusieurs théories ont été avancées, y compris, de façon plus spectaculaire, une éruption volcanique colossale vers 1500 avant Jésus-Christ. Et cette année-là, une énorme éruption a effectivement eu lieu sur l'île de Santorin, et l'on pense qu'elle a potentiellement causé de grands dégâts à la civilisation minoenne, détruisant des bâtiments et tuant un grand nombre de personnes. Des séismes et tsunamis ont peut-être suivi, aggravant la destruction. Cependant, cela seul n'a peut-être pas suffi à mettre complètement les Minoens à genoux. Les catastrophes naturelles fréquentes ont peut-être affecté les routes commerciales des Minoens, dont ils dépendaient ainsi tellement. Les navires marchands transportant des marchandises vers les civilisations voisines risquèrent d'être menacés par les fréquents séismes et tsunamis. Mais il y avait une autre menace pour le commerce, l'arrivée des Grecs mycéniens. À mesure que les Grecs devenaient de plus en plus dominants dans toute la mer Égée, il ne fait guère de doute qu'ils auraient repris le contrôle des routes commerciales autrefois utilisées par les Minoens. Cette nouvelle civilisation grecque, plus vaste et dotée de ressources variées prisées par ses voisins, pouvait ainsi monopoliser le commerce régional. Cela aurait laissé les Minoens avec une économie instable, entraînant leur déclin progressif alors qu'ils peinaient à maintenir leur société à flot. En 1450 avant Jésus-Christ, les Minoens semblent avoir été absorbés par la civilisation grecque mycénienne, et les deux cultures ont coexisté de manière hybride jusqu'à environ 1100 avant Jésus-Christ. Bien que les preuves soient rares, il est largement admis que les Grecs mycéniens ont profité des difficultés rencontrées par les Minoens et ont pris le contrôle, potentiellement par la force. Quoi qu'il en soit, il reste peu de traces de la culture minoenne après 1100 avant Jésus-Christ, et l'île de Crète semble avoir été fermement revendiquée par les Grecs. La raison exacte de la chute des Minoens pourrait être une combinaison de tous ces facteurs, réunis comme une véritable recette pour le désastre. Bien que les Minoans aient été perdus dans les profondeurs de l'histoire ancienne, il reste encore beaucoup à apprendre sur eux, grâce aux artefacts, aux objets funéraires et aux bâtiments qu'ils ont laissés derrière eux. Alors que les archéologues continuent d'étudier les ruines et les sites funéraires de la Crète antique, il se pourrait qu'il y ait encore bien plus à raconter sur l'histoire des Minoans à l'avenir. Les Minoens ont effectivement apporté une civilisation avancée en Europe, et ils allaient semer les graines de milliers d'années d'histoire qui allaient suivre sur le continent. Bien qu'il reste de nombreux secrets à percer ici, l'art et les artefacts minoens ont permis aux archéologues de jeter un regard précis sur leur monde, même si ce n'est que brièvement. Assurément, les Minoens et leurs réalisations étaient l'une des véritables merveilles du monde antique.